Bonjour Lidati. Donc on va faire notre cours, les fonctions usuelles. Les objectifs de ce cours, l'étude et représentation graphique des fonctions paraboles de type f de x égale ax carré et f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc les fonctions اللي هيكون فيهم ديما x carré هيكونوا des paraboles. ديما تشوف x carré يعني الترينوم يكون عندك ترينوم يعني يكون فيها x carré هذيك راها parabole. Et on va voir aussi l'étude de représentation graphique des fonctions hyperboles de type a sur x ou bien ax plus b sur cx plus d. باش نعرفوهم هادو غادي يكون عندنا un nombre sur une variable x ou bien un polynôme de premier degré sur un autre polynôme de premier degré. D'accord? Donc فاش يكونوا عندنا هذا نعرفوهم hyperbole وغنشوفوا هادشي في le cours ديالنا. Et après on va voir la représentation graphique des fonctions trigonométriques cosinus de x, sinus de x et tangente de x. Donc on va faire tout simplement la représentation graphique. Donc on commence notre cours par l'étude de représentation graphique de fonctions de type ax carré. Donc un ax carré donc est une fonction parabole. On va faire l'étude complète de cette fonction. D'accord? Donc on commence par le domaine de définition. Donc d de f égale à r, car la fonction est une fonction polynôme. Notre domaine de définition est symétrique. Donc on peut écrire pour tout x appartient à r, alors moins x est aussi appartient à r, car r c'est le domaine de définition. D'accord? Donc on va calculer f de moins x. Donc notre fonction égale ax carré. Donc on remplace x par moins x. Donc on trouve à la fin f de moins x égale ax carré, c'est-à-dire que f moins x égale f de x. Donc f est une fonction paire. Donc il suffit d'étudier la monotonie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on va déduire les variations sur l'intervalle moins l'infini 0. Après, dans cette partie, on va calculer le taux de variation. Donc on va prendre x1 et x2. On peut prendre a, b, x, y. Donc le taux de variation, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. On rappelle que notre fonction égale ax, donc f de x1 égale ax1 au carré, moins f de x2, c'est moins ax2 au carré, sur x1 moins x2. Égale, donc on va faire une factorisation par a, on trouve l'identité remarquable x1 au carré moins x2 au carré, donc égale a, facteur de x1 moins x2, facteur de x1 plus x2 sur x1 moins x2. Donc on va simplifier par x1 moins x2. Donc le taux de variation égale a fois x1 plus x2. Donc نخدموا في l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x1 ou x2 positif. Donc le taux de variation, le signe de taux de variation dépend de a. Donc si a positif, le taux de variation est aussi positif. Si a négatif, le taux de variation est aussi négatif. Donc on va voir ça. Si a est positif, x1 appartient à 0 plus l'infini. Donc x1 supérieur à 0. x2 appartient à 0 plus l'infini. Donc x2 supérieur à 0. Donc la somme de x1 plus x2 est aussi supérieure à 0. Et puisque x1 différent de x2, donc x1 plus x2 supérieur strictement à 0. Et on a a supérieur à 0. Donc le taux de variation est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut déduire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? On sait que la fonction paire change sur variation.
Donc le symétrique de l'intervalle 0 plus l'infini et l'intervalle moins l'infini 0. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc le tableau de variation, si a est supérieur à 0, moins l'infini 0, la fonction décroissante, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction croissante. Donc شنو ناخذ من هادشي كامل اللي خصكم تعقلوا عليه اوتوماتيكمون نعطيكم شي لا فونكسيون ا اكس كاري تجيو نيشان تاخذوا هاد الطابلو دو فارياسيون مهما عندكم ا بوزيتيف. باغ اكزومبل خدينا اف دو اكس ايكال 3 اكس كاري، داك 3 بوزيتيف. دونك بلا ما نديرو هاد ليتود، علاش حنا تنديرو الكور هنا؟ باش اننا من درنا لا ليتود دونك كيما كانت لا فونكسيون ا هو اللي تيحكمها. دونك ا بوزيتيف، دونك لو طابلو دو فارياسيون ديالها هي هادي. دونك حنا نيشان نشوفوا البارابولا نعرفوا الا كانت ا اكس كاري غادي نصوبوا لها الطابلو دو فارياسيون ديالها هو هذا. هاد بلس لانفيني اللي هنا ولا هنا تتكبروا عاد تشوفوها بغيتو تكتبوها كتبوها، ما بغيتوش تكتبوها ما تكتبوهاش، تطلعوا السيزيام غادي تشوفوا لي ليميت. داكور. دونك ليماج دو 0 ايكال ا 0. دونك سي ا اي نيجاتيف لا ميم شوز، قلنا ا هو اللي تيحكم كلشي. الا كانت ا نيجاتيف طابلو دو فارياسيون ديالنا تيولي سور لانترفال موان لانفيني 0 la fonction croissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est décroissante. Donc, on a x1 appartient à moins l'infini 0. Donc, x1 est inférieur, strictement inférieur ou égal à 0. La même chose pour x2 inférieur ou égal à 0. Puisque x1 différent de x2, donc x1 plus x2 est strictement inférieur à 0. Et on a aussi a inférieur à 0. Donc le taux de variation est inférieur à 0. Donc la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, faute. On a déjà croissante. Strictement décroissante. On a que croissante à l'idzoul. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction est paire, alors la fonction paire change ses variations. Donc f est décroissante croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Il y a qu'une décroissante sur 0 plus l'infini, donc est-ce qu'on croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc شنو ناخذ عشان هادشي كامل؟ كما قلنا لا كانت ا بوزيتيف الطابلو هادي يكون كما قبيل، ها هو. الا كانت ا نيجاتيف يكون الطابلو كما هكا. دابا لا فونكسيون اللي تكون فيها اف دو اكس ايكال ا اكس كاري، دونك هنا نشوف غادي ندير طابلو دو فارياسيون. دونك حنا ما غنبقاوش ندير داك ليتود كامل. هادشي علاش درنا هادشي. غنشوفو لا ريبريزونطاسيون غرافيك pour les deux types de fonctions. On a la fonction ax carré, donc si a positif, غيكون عندنا هاد la représentation. إلا كانت a négatif غيكون عندنا هاد la représentation. شنو تنقولو؟ تنقولو dans un repère orthonormé, voilà le repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction ax carré avec a appartient à R étoile, c'est a يكون différent de 0, donc il est égal à 0 ما تكونش la fonction. شنو تسميو une parabole dont les éléments caractéristiques sont son sommet qui est l'origine du repère et son axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc شنو هذا parabole d'origine son sommet هو l'origine و l'axe de symétrie ديال هاد البارابول هو l'axe des ordonnées. هادشي اللي قلنا هنايا. وشنو تنقولوا est un parabole dirigé vers le haut وهذا est un parabole dirigé vers le bas. D'accord. Donc il a كانت a positif يكون parabole dirigé vers le haut ويكون si a est inférieur à 0 يكون parabole dirigé vers le bas. D'accord. Donc automatiquement عطيناكم la fonction ax carré غادي ديروا لنا tableau de variation selon a وموراها تعرفوا الريبريزونطاسيون غرافيك ديالها غادي تكون هكا. كيفاش نديرو نشوفوها؟ غنوريكم كديروا تصميمات. تبداو من لوريجين. داكور. وغادي تاخذ كيلكو بوين. داكور. تاخذ واحد 3 بوين تاخذهم من لا فونكسيون، تاخذ لي زيماج ديالهم وتاخذ هاد لا بارتي هادي ترسمها هكا. دونك دير لها لا ريبريزونطاسيون هاد لا بارتي وهنا دير لها لا سيميتريك ديالها. دير لها لا سيميتري ديالها. داكور. بارابور à l'axe des ordonnées. La même chose là. Donc on va tracer cette partie et après on va faire le symétrique de cette partie. D'accord.
comme ça. Donc باش نخدم هادشي كامل هو اننا on va automatiquement déduire le tableau de variation et la représentation graphique des fonctions de type AX carré. D'accord? On va prendre un exemple. Donc f de x égale 1 sur 2 x carré. Donc 1 sur 2 supérieur à 0. Donc automatiquement, on va déduire le tableau de variation. Décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va prendre quelques points et on trace la courbe parabole dirigée vers le haut de son sommet, l'origine, l'axe de symétrie et l'axe des ordonnées. D'accord? Un autre exemple, donc f de x égale moins 1 sur 2, donc moins 1 sur 2, inférieur à 0, donc a inférieur à 0, en tableau de variation, la fonction croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va prendre quelques points et on va faire la représentation parabole dirigée vers le bas. Toujours l'origine, le sommet de parabole est l'origine. D'accord? En 2, on va faire l'étude des représentations graphiques des fonctions de type ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire les trinômes. D'accord? Donc, dans ce cas, d de f égale à r, car la fonction est une fonction polynôme. Donc, on va écrire f sous la forme canonique. Donc, voilà la forme canonique de trinôme. A, facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. On pose que alpha égale moins b sur 2a et bêta égale moins delta sur 4a. Donc f de x égale a facteur de x moins alpha de au carré plus b. Donc c'est-à-dire que f de x moins bêta égale a facteur de x moins alpha. Donc on va faire un changement de variable ici. Grand y égale y ou bien f de x moins bêta et grand x égale x moins alpha. Donc f de x égale a x grand x carré. D'accord? Donc f de x égale a x carré. Bien sûr, oméga, c'est l'origine de le repère oméga i j. D'accord? Donc, f de x égale a x carré. Alors, f est une parabole de sommet oméga et son axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Dans le repère origine, la courbe de CF est une parabole de sommet oméga alpha bêta. Alpha égale toujours moins b sur 2a et bêta égale l'image de alpha. D'accord? Donc le tableau de variation est automatiquement si a est supérieur à 0, la même chose que f de x égale ax carré. Donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini. Donc je n'ai là moins l'infini 0. Et là, comme moins l'infini alpha. On a bêta. Bêta, il y a l'image de alpha. D'accord? Croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Si a est positif. Si a est négatif, donc la fonction f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha et décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Je vais نخدم هادشي كامل. إلا كانت عندنا la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, automatiquement si a positif غتكون عندنا la fonction ديالنا décroissante et croissante. le sommet de parabole هو اللي تبدل. كان قبيله 0 0 كان هو l'origine, دابا ولا هو اوميغا اللي عنده لي كوردوني ديالو الفا بيتا. دونك هادشي اللي تبدل على قبل. الا كان ا نيجاتيف لا ميم شوز بحال اللي شفنا في ا اكس كاري. دونك هي كرواسونت ديكرواسونت. شنو اللي تبدل هو لوريجين هو اللي تبدل ولا الفا بيتا. دونك في هاد لي فونكسيون بحال هكا اول حاجه اللي نشوف هو نلقى اوميغا لوريجين ديال لو روبير ديالنا جديد. D'accord? Alpha, bêta. Alpha égale moins b sur 2a. Ou bêta, ou l'image de alpha. D'accord? Automatiquement, on va déduire
le tableau de variation. Si A positif, alors le tableau de variation, c'est ça. Si A est inférieur à 0, voilà le tableau de variation. Si A est inférieur à 0. Donc on va prendre un exemple. Soit f est une fonction numérique, telle que f de x égale 2x carré moins 4x moins 2. Donc on a f est une fonction polynôme, donc d de f égale à r. On a a égale à 2, b égale à moins 4, c égale à moins 2. Donc alpha égale moins b sur 2a, c'est-à-dire que alpha égale à 1. L'image de 1 égale à moins 4, d'accord? Bon, c'est pas la peine de calculer moins delta sur 4a. Si on remplace x par 1, on trouve que f de 1 égale moins 4, d'accord? Donc voilà, on a déduit alpha et bêta. La forme canonique de notre fonction égale bien sûr a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Donc a égale à 2, b sur 2a c'est alpha égale à 1, bêta égale à moins 4. Donc notre fonction égale 2 facteur de x moins 1, 2 au carré moins 4. Donc f est une parabole de sommet oméga 1 moins 4 et d'axe de symétrie, la droite x égale à 1. Donc la table de variation de cette fonction, car a égale à 2 supérieur à 0, donc notre fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, alpha égale à 1, et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? L'image de 1 égale moins 4. Donc voilà alpha et bêta. Donc pour la représentation, on commence par tracer l'origine de parabole. Donc voilà 1 moins 4. On va tracer le point 1 moins 4 ici. D'accord? On va tracer un trait vertical comme ça. D'accord? Qui passe par oméga et parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Après, on va tracer la partie droite de la fonction parabole et on va faire le symétrique de cette partie. D'accord? Donc voilà la fonction ax carré plus bx plus c. On va prendre un autre exemple. Soit j'ai une fonction numérique telle que g de x égale moins 1 sur 2x carré plus 2x plus 1. Donc a ici est inférieur à 0. Donc on commence par calculer alpha et bêta. Alpha égale à 2, bêta égale à 3. Donc notre fonction est une parabole de sommet oméga de 3 et axe de symétrie. La droite x égale à 2. On a a égale moins 1 sur 2 inférieur à 0. Donc les variations croissantes décroissantes. Alpha égale à 2 et bêta égale à 3. Donc on commence par tracer le point 2, 3. Voilà, 2, 3. Et on trace le parabole dirigé vers le bas. Donc on passe aux fonctions de type a sur x. Voilà, donc on va faire l'étude de la fonction f de x égale a sur x. D de f, bien sûr, r étoile, donc x sera différent de 0, la parité de la fonction. On a f de x appartient à r, d'accord? Donc d de f égale à r pour tout réel x, si x appartient à r étoile, alors moins x appartient à r étoile. Donc notre domaine de définition est symétrique. On peut calculer f de moins x. F de moins x égale moins f de x, alors la fonction est impaire. Donc il suffit de faire l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans cette partie, on va calculer le taux de variation. Donc, on va calculer f de x moins 1 moins f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Alors, le taux de variation égale a sur x1 moins a sur x2, le tout sur x1 moins x2. Donc, on va faire des simplifications, des factorisations. On trouve que le taux de variation égale moins a
sur x1 fois x2. Donc on a déjà dit qu'on fait l'étude sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x1 et x2 est positif. Donc moins 1, le signe de taux de variation dépend de 1. Si A positif, alors le taux de variation est inférieur à 0. Si A est négatif, le taux de variation est positif. D'accord? Donc sur l'intervalle R plus, R étoile plus, on a x1 positif et x2 positif. Donc le produit est positif. Alors l'inverse de x1, x2 est positif. Donc si A est positif, donc le taux de variation est négatif. Donc la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle R+. Car la fonction est une fonction impaire, alors les fonctions impaires gardent les variations. Donc notre fonction est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. شو هناخدو من هادشي كامل؟ إلا كانت عندنا la fonction f de x égale a sur x. Si a est positif, donc tableau de variation ديالنا نديرو هنا d de f ديما تنزولو هاد الزيرو هنا تنديرو دو تري فيرتيكو. وشنو عندنا؟ إلا كانت a بوزيتيف غتكون هي décroissante décroissante، ولا كانت a بوزيتيف غتكون croissante. إلا كانت A négatif غتكون croissante كانت A positif غتكون décroissante. دونك سي A est positif نيش أنا ناخدو الطابلو دو فارياسيون ما نديروش هادشي كامل اللي درنا. إلا كان عندنا لا فونكسيون f de x égale A sur x، إلا كانت A positif تنمشيو تنديرو هنا الدومين دو ديفينيسيون موان لانفيني زيرو، حيت x كاينة في الدينوميناتور دونك x ديفيرون دو زيرو. دونك لا فونكسيون ديالنا تكون décroissante. Donc si A est négatif, la fonction est croissante. On a le domaine de définition. La même chose. علاش هنايا؟ حيت قلنا هنا le taux de variation égale moins A sur x1 x2. هنا عندنا A négatif. إلا كانت A négatif, le taux de variation est positif, donc la fonction est croissante. Ou la fonction est impaire, donc garde ses variations. غتكون حتى هنايا croissante. La représentation graphique عندنا deux cas. Si A est supérieur à 0, شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا هاد les deux parties. D'accord؟ تتكون هنا la fonction décroissante وهنا décroissante. دونك باش نشوف إلا كانت A positive شنو تتكون عندنا طابلو دو فارياسيون تكون décroissante. دونك خصها تزمومي هنا وهنا. شنو تجي تدير واحد l'hyperbole comme ça واحد l'hyperbole comme ça. D'accord؟ تيكونوا symétrie par rapport à l'origine. دونك شنو عندنا هنا؟ l'hyperbole, l'équation f de x égale a sur x, y égale a sur x, ou la f de x égale a sur x. Dont les éléments caractéristiques sont centre de symétrie qui est l'origine de repère, et ces deux asymptotes qui sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc si a supérieur à 0, donc l'hyperbole tu fait les deux parties. Si a inférieur à 0, l'hyperbole tu les deux parties هنا تكون croissante aussi non croissante. Donc هنا ما كاينش ترسم هنا لا فونكسيون اللي كان A positif لا فونكسيون décroissante هنا ما كناش نرسمو décroissante هنا décroissante. D'accord؟ donc إلا كان A positif هنا décroissante كانت A inférieur à 0 تكون croissante. Donc on va prendre un exemple. Soit f est une fonction numérique telle que f de x égale 2 sur x. Donc, A positif, la fonction décroissante. Donc, on va prendre quelques points et on va tracer l'hyperbole ici et ici. Donc, les fonctions homographiques de type ax plus b sur cx plus d. Donc, ces fonctions s'appellent les fonctions homographiques. D'accord? Avec a différent de 0 et c différent de 0. Donc on va faire l'étude de cette fonction. Bien sûr, d de f égale à r moins d sur c. D'accord? Donc, on va calculer le déterminant de cette fonction. Donc, déterminant de la fonction, on va prendre a ici, c ici, b ici et d ici. Donc, déterminant égale a fois d moins b sur c.
Donc, ces fonctions dépendent de déterminants. C'est le déterminant de f est supérieur à 0. Donc, voilà le tableau de variation. La fonction croissante, croissante. C'est le déterminant est inférieur à 0. La fonction est décroissante, décroissante. Donc pour les fonctions homographiques, on commence par calculer déterminant de f. Si déterminant de f est supérieur à 0, donc voilà le tableau de variation. Moins l'infini, moins d sur c, voilà, moins d sur c, plus l'infini, la fonction croissante, croissante. Si déterminant de f est inférieur à 0, la fonction décroissante, décroissante. Donc toujours on a le domaine de définition. Donc on va prendre un exemple. La fonction f de x égale moins 2x plus 1 sur 2x moins 4. Donc on calcule le déterminant de f, moins 2, 2, 1, moins 4. Donc c'est 8 moins 2 égale à 6 supérieur à 0. Donc la fonction croissante, croissante. Donc voilà, donc le tableau de variation, moins l'infini 0, 0 plus l'infini, d'accord, car moins d sur c, moins d, donc moins 4, 4 sur 2, donc ici égal à 2, n'est pas 0, donc corrigez ça s'il vous plaît, d'accord, 2, ici 2, voilà, là 2. Donc pour tracer la fonction homographique, donc on commence par tracer les asymptotes. Donc ici 2, donc on trace la droite x égale à 2. Et aussi on trace y égale moins 1. Donc moins 1, c'est quoi moins 1? C'est A sur C. A sur C. D'accord? Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, toujours pour les fonctions homographiques, on trace deux axes. Moins d, x égale moins d sur c, et l'axe y égale a sur c. Donc, on commence par tracer x égale à 2 et y égale à moins 1. Voilà notre repère en rouge. Donc, la fonction croissante, croissante. Donc, on va tracer l'hyperbole ici et ici. Un autre exemple, 2x plus 1 sur x moins 1, déterminant inférieur à 0. Donc on commence par tracer les deux droites x égale moins d sur c, c'est x égale à 1. Voilà, x égale. Et y égale a sur c, donc y égale à 2. Voilà, y égale à 2. Notre fonction décroissante, décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc on va tracer l'hyperbole ici et ici. Pour les fonctions trigonométriques, on va seulement faire la représentation graphique de la fonction sinus, cosinus et tangente. Donc on commence par la fonction sinus. Pour tracer la fonction sinus, on commence par l'origine. D'accord? Donc sinus de 0 égale à 0. Sinus de pi sur 2 égale à 1. D'accord? Sinus de pi égale à 0. D'accord? Donc sinus de 0 égale à 0, sinus de pi égale à 0, sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc on sait que la fonction sinus est une fonction périodique. Donc si on trace la partie entre 0 et 2pi, donc on va faire la même chose pour 2pi, 4pi, 4pi, 6pi. On obtient la courbe suivante. D'accord? Pour la fonction cosinus, la même chose pour la fonction sinus, seulement on commence par 1. La fonction sinus commence par 0 et la fonction cosinus commence par 1. D'accord? Donc, et aussi la fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi. Pour la fonction tangente, c'est une fonction périodique de période pi. Donc si on trace
notre fonction sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on va faire la même chose pour trouver la fonction tangente de x. Donc on commence par l'origine, car tangente de 0 égale à 0. Tangente de pi sur 4 égale à 1. D'accord? On va prendre quelques points pour tracer cette partie. La même chose pour l'intervalle 0 moins pi sur 2. D'accord? Et on va faire la même chose ici et ici. On obtient la courbe de la tangente de x. Voilà notre courbe.